La fin de l'ère Messi au PSG est arrivée. L'Argentin quittera Paris cet été, il partira libre. Campos a déjà commencé à lui chercher un successeur. La piste principale était Ryan Cherki, il a été approché en début d'année par le Portugais. Mbappé aurait lui aussi contacté le joueur et il aurait séduit le Lyonnais. Pour l'instant, aucune nouvelle n'est sortie, aucune information supplémentaire n'est apparue dans mon radar. Lyon a activé la clause de prolongation d'une année supplémentaire dans le contrat de Cherki et d'autres noms sont sortis dans la presse. Comme d'hab, ça parle de joueurs français, de nouvelles politiques sportives qui ne tiendra jamais, surtout sous cette direction. Mais parmi tous les noms sortis, une piste m'a intéressé, Arda Güler. Rares sont les joueurs turcs qui ont autant tapé dans l'œil des recruteurs européens. Né en Ankara, il a passé sa jeunesse à développer son football avec son père, puis dans le centre de formation de Gençlerbirliği. Assez rapidement, il se fait un nom, son talent est reconnu, quelques recruteurs l'approchent, et c'est finalement en 2019 que Fenerbahçe paiera son club formateur pour les récupérer. Repéré à un tournoi du 14, c'est Serhat Pekmezis qui contactera son président pour lui parler d'un talent spécial et qui ira jusqu'à lui envoyer un rapport complet avec vidéo pour le convaincre. Avec Damien Comolli, le directeur sportif, et son président sous le charme, ils réussiront à convaincre sa famille de le laisser faire 500 km pour rejoindre le club. Là-bas, il continue de grandir, il gravit les échelons assez vite, sa famille finira par le rejoindre pour l'aider au mieux dans son intégration, et il se retrouvera rapidement surclassé. Si le Covid a mis un léger frein à sa carrière, en 2020, il passe des U17 au U19, lui permettant donc d'affronter des joueurs avec 4 ans de plus que lui. Impliqué sur 17 buts en 22 matchs, son premier contrat professionnel signé, le coach de l'équipe première décide de l'inviter à s'entraîner avec les pros tout en le laissant se développer avec les U19, où il finit meilleur buteur en terminant 3ème avec son équipe. 2021-2022, après un début de saison, il alterne les entrées en jeu intéressantes avec les pros et les U19, il intègre définitivement le groupe professionnel. Il avait connu quelques bancs, quelques entrées en jeu, mais lors de la deuxième partie de saison, il obtiendra ses premières titularisations. Il sera principalement utilisé en sortie de banc par son coach. En peu de temps, il devient donc un joueur de l'équipe première, un joueur décisif, le plus jeune buteur de l'histoire de Fenerbahçe, s'offre 3 buts et 5 passes décisives en à peine 400 minutes de jeu, Mesut Özil, son coéquipier, le sauce et le décrit comme un talent énorme et l'un des plus prometteurs du pays. Et Fenerbahçe comprend qu'ils ont là un joueur exceptionnel. Il est un petit joueur d'1m76, gaucher, assez polyvalent, capable de jouer au milieu de terrain, milieu offensif ou ailier. Il se distingue par sa grande qualité technique. Il dégage une sérénité impressionnante, il est activement en avance par rapport à son âge, sait trouver les espaces et les exploiter. Il aime jouer entre les lignes, c'est avec la balle au pied qui est le plus dangereux. Il fait partie des joueurs en avance sur les autres grâce à leur prise d'information, capable de déposer leur vis-à-vis, il y a le première touche qui suit le contrôle, très fort dans les petits espaces, capable de faire des différences en un contre un. Et ce qui est pour moi l'une de ses plus belles qualités, c'est son jeu de passe. Il réussit à trouver des coéquipiers avec tout type de passe. Perso, ce que j'aime le plus, c'est lorsqu'il a réussi à lober la défense pour trouver l'appel d'un coéquipier lancé, et ça fait de lui une menace constante, notamment avec le temps qu'il arrive à s'offrir avant de faire un choix de passe. En simple, un petit gaucher très dangereux, balle au pied, capable de faire des différences en un contre un, avec une excellente vision de jeu, un jeu de passe léché, mais tout autant capable de finir lui-même les actions. Il a une plutôt bonne frappe de balle, il n'est jamais pris par la pression des cages, il est capable de marquer d'en dehors de la surface, notamment avec son coup de pied arrêté, de quoi bien compléter son profil assez exceptionnel. Il est un jeune prometteur. Cette saison, on a vu son évolution, sa capacité à impacter certains matchs, de les éliminer par son talent, mais on a aussi vu certains défauts qui devront être corrigés pour qu'il continue à progresser. L'un de ses plus gros défauts, c'est son physique. Il a énormément travaillé pour lui permettre de résister au contact de joueurs bien plus en avance, bien plus massifs que lui. Ça se voit notamment dans ses cuisses, mais il doit continuer. Il sait éviter les gros chocs, c'est utiliser son physique à son avantage, mais dans le futur, il doit pouvoir lui aussi donner quelques coups. C'est un problème commun chez pas mal de jeunes joueurs, rien d'inquiétant, surtout que perso, j'ai déjà vu une amélioration de sa part dans ce domaine. Il doit aussi travailler son pied droit, actuellement il n'est pas à l'aise pour l'utiliser lorsqu'il est déployé sur l'aile droite, son jeu en devient quelque peu prévisible, il doit au moins apprendre à se centrer de ce pied pour développer le doute chez ses adversaires. Dernier axe de progression, sa constance, que ce soit dans un match, mais particulièrement dans la qualité de ses frappes. Il l'a prouvé, il a une bonne frappe de balle, il réussit à trouver pas mal de fois dans les positions de frappe intéressantes, mais trop souvent elles sont ratées, souvent pas assez fortes ou pas assez dangereuses pour affoler le gardien adverse. C'est dommage, c'est un axe de progression et ce sera intéressant de suivre comment il va réussir à les pallier. Pour cette seconde année avec les professionnels, il a connu un second coach, Jorge Jesus, un coach qui sort de Benfica, qui a sacrifié la jeunesse du club pour l'expérience de joueurs moyens, et beaucoup craignent que son arrivée serait un frein à sa progression. Et quand je dis beaucoup, en fait je veux juste dire moi. Avec la retraite d'Ozil, il s'est vu offrir le numéro 10, un numéro important pour le club, un nouveau contrat, mais cette saison a aussi été marquée par son manque de titularisation. Cette saison, il a joué 27 matchs, il est impliqué sur 10 buts, mais il n'a au final joué qu'un peu plus de 1000 minutes.
sur les 2600 possibles. Ces 7 titularisations en championnat ont eu lieu en 2023, et même en étant titulaire, il n'a jamais joué un seul match complètement. Il était devenu le chouchou des supporters, le petit prince de Fenerbahçe, tout le monde voulait voir son talent éclore, voulait qu'il obtienne une place de titulaire, mais Jorge Jesus ne l'a pas vu de cet œil. Je pense qu'il veut le protéger, il veut lui permettre de s'adapter tranquillement aux exigences du monde professionnel, mais les deux problèmes viennent lui mettre des bâtons dans les roues. Déjà, ses performances assez impressionnantes. Il apporte énormément sur le terrain, il fait beaucoup de différences, apporte sa créativité et certains gestes pour remplir les compil skills qui tournent sur Twitter. Avec son peu de temps de jeu, il a su se montrer décisif et énormément de supporters veulent en voir plus. Mais le second point, ce qui est le plus important, c'est son nouveau contrat. Il est représenté par sa famille, le président du club l'aime beaucoup, c'est qu'il a le potentiel pour écrire une belle histoire du club, être une des plus belles ventes, et son contrat est sûrement aussi spécial pour cette raison. Il a obtenu une prolongation jusqu'en 2025, et deux nouvelles clauses sont assez bizarres. Sa clause de libération est évolutive. Elle passe entre 20, 25 et 30 de 2022 à 2025. Et c'est assez bizarre puisque perso, si j'avais un tel talent dans mon effectif, je fixerais sa clause à 30 dès le début. Mais la clause la plus intéressante, celle concernant son temps de jeu. Sur les 3 saisons où il a prolongé, le Turc doit jouer au minimum entre 1300 et 1500 minutes. Sinon sa clause passera automatiquement à 5 millions. C'est une clause assez bizarre. Je comprends pourquoi Arda la voulait, il veut du temps de jeu, il veut grandir, mais pour le club c'est une sacrée difficulté. Actuellement, comme je l'ai dit, il a été pas mal sous-exploité en première partie de saison. Depuis quelques matchs, il joue plus, notamment pour ça, et d'ici la fin de saison, il pourrait voir cette clause s'activer. Pas mal de clubs sont sur lui, je pense même que tous les top clubs européens le suivent. Comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, il est parfait pour l'OM, mais Fenerbahçe veut le garder. Il est l'espoir du club, il a hérité d'un numéro important, il a été adoubé par Ozil, par la légende Alex de Souza, le président est fan du joueur, et c'est pour cela qu'actuellement les négociations ont lieu pour un troisième contrat en 3 ans. Dans sa tête, il n'existe que 2 options. Prolonger à Fenerbahçe, continuer de progresser en Turquie, dans un club qu'il aime, où il est aimé. Jorge Jesus devrait prolonger, parce que je pense que c'est une mauvaise idée. L'équipe joue le titre cette saison, son nom représente toujours quelque chose, mais je pense qu'il aurait fallu tourner la page en cette fin de saison. D'autres joueurs seront vendus, l'idée sera d'améliorer l'équipe, de la rendre plus intéressante pour jouer l'Europe, et Güler ferait partie des plans pour la saison à venir. Malgré tout, il a un plan B, une alternative, l'Ajax Amsterdam. Bon, autant sur Fenerbahçe c'était difficile d'avoir des infos, autant dans ce cas-là c'est plus facile. Après cette saison totalement ratée, le club néerlandais va vouloir se relancer et vont être pas mal actifs sur le marché des transferts. Avec Tadic et Klaassen sur la pente descendante, Kudus sur le départ, des places seront disponibles et Untolar a déjà approché Arda. Récemment le club a changé de direction, mais a déjà pas mal observé le marché turc. Kaplin a été signé en défense centrale même s'il n'a pas joué, Unuvar va revenir de près et s'il ne signe pas un nouveau contrat, sa clause de 5 millions sera active. Et ça permettra au club de faire le même coup qu'avec Francisco Conceição. C'est pour ça que Fenerbahçe veut lui offrir un nouveau contrat. L'idée était d'attendre les 18 ans pour sécuriser définitivement Arda, d'augmenter sa clause libératoire, d'enlever celle concernant son temps de jeu, d'augmenter une nouvelle fois son salaire, et de ce que j'ai lu, de ce que j'ai vu, c'est quasiment acté. Il représente le futur de son club, le futur de Fenerbahçe, mais aussi le futur de son pays. Récemment, la Turquie a pas mal déçu, l'ancienne génération est en train de tirer sa révérence, et la nouvelle se retrouve propulsée sous les feux des projecteurs. En Ligue 1, on a pu voir Alemdar du côté de Rennes, Ozan Kabak avait été pisté par Nice, l'OM ne le fait pas jouer mais a piqué Bartu Gelmaz à Galatasaray, et ce ne sont pas les seuls. Emre Demir, Nasunovar, Orkun Gökçe, et d'autres encore plus jeunes comme Kenan Yildiz de la Juventus vont former la prochaine génération, celle qui va hériter des mauvais résultats de l'actuel et qui vont reconstruire le prestige de la sélection turque. Arda a déjà connu ses premières convocations, ses premières minutes avec la sélection et il va à coup sûr jouer un rôle important dans le futur. Pour l'instant l'objectif c'est l'Euro, à voir ce que cela va donner.